Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la fin avril, 29 et 30 avril, et début mai, du 1er au 5 mai. C'est la dernière ligne droite sur le mois d'avril. Nous sommes déjà dans la saison du taureau et nous allons avoir des aspects très significatifs. Cette dernière ligne droite marque surtout la dernière ligne droite de Jupiter qui va être beaucoup plus marquée sur le mois de mai. Mais déjà, nous allons sentir les changements d'énergie, vous allez voir. Nous avons une conjonction Mars-Neptune qui est le 29 avril. C'est notre guerrier spirituel. C'est un besoin, vous allez avoir besoin de poursuivre vos rêves, d'aller vers un monde merveilleux, ou de vous inspirer, d'avoir beaucoup plus de foi. C'est un aspect qui peut amener une très belle connexion sensuelle. Si vous pouvez avoir un sentiment d'illusion aussi, qui peut vous mettre dans des colères très importantes. On va dire que Mars va vous enflammer et Neptune va dissoudre. Donc, il va falloir trouver un compromis entre cette action enflammée et ce Neptune en poisson qui est complètement spirituel et beaucoup plus modéré. Nous allons changer d'énergie. Vénus quitte le bélier et elle rentre en taureau. Vénus en taureau est toujours très très favorable dans le sens où elle rentre dans son domicile, puisque le taureau est dirigé par Vénus. C'est un signe vénusien comme la balance, pas pour les mêmes raisons. Vénus en taureau apporte beaucoup de gourmandise dans tous les sens du terme. De façon sensuelle, de façon épicurienne, le taureau est un jouissif. Ça va vous amener un magnétisme très important où on va vous regarder différemment. Bon, c'est un placement intéressant au niveau aussi des finances. Vénus en taureau amène beaucoup de chances financières et de réalisation. Donc on est dans une période où effectivement on est concentré sur nos plaisirs et on veut aller vers un confort matériel. On peut dire que vous pouvez à ce moment-là faire de bons investissements qui seront fructueux. Nous avons Mars qui va complètement quitter le poisson et va rentrer dans le bélier. Il rentre lui aussi dans son domicile. Il va amener, alors il y est du 30 avril au 9 juin. Alors c'est notre guerrier spirituel, mais ça amène une énergie puissante, à la fois d'action, donc ça c'est très positif, parce que vous allez être beaucoup plus audacieux, beaucoup plus courageux, ou courageuse, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui va vous stimuler au niveau de la créativité, au niveau de l'action, au niveau du combat. Mais il faut faire très attention, c'est un esprit de compétition et de combat. Et donc, vous pouvez aussi rentrer dans des colères monstres. Vous pouvez avoir beaucoup de colère impulsive. Et c'est ça qui peut être problématique au niveau du relationnel. C'est un aspect aussi qui va amener un désir très important de sexualité. Plus de la sexualité, j'allais dire, spontanée, qu'une sexualité à long terme. Sauf si vous êtes en couple, ça va remettre du piment dans votre vie. Nous passons au mois de mai. C'est un mois de mai qui est régi par l'énergie 4, donc dans une année 8, et donc qui va amener une influence sur les thèmes effectivement du taureau, qui est tout ce qui est financier, tout ce qui est commerce, tout ce qui est finance, comptabilité. Vous allez avoir un mois de mai qui va être teinté par ce thème-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce qui se passe à l'échelle, par exemple, nationale, mondiale. Vous verrez, il va y avoir, ce sont des sujets qui vont être récurrents, où on va nous parler de budget, d'argent, le milieu bancaire. Donc voilà, on est dans cette phase-là. C'est un moment où effectivement on va aller vers l'approfondissement de certaines de nos compétences.
On peut être dans une période où on veut investir, accumuler, mais on est encore là dans tout ce qui est financier. Mais le mois de mai, vous verrez, va être riche, c'est le cas de dire, en argent, en prospérité. Jupiter est dans le taureau, c'est sa dernière ligne droite, puisqu'après il va rejoindre le Gémeaux à partir du 25 mai. Donc il va rejoindre le Soleil et beaucoup de planètes, et chaque fois qu'il va être influencé ou réactivé par d'autres planètes comme le Soleil, comme Vénus, effectivement, Jupiter va vous apporter tous ses bienfaits, surtout quand il va y avoir la conjonction Vénus-Jupiter. Alors là, c'est l'apothéose, c'est un moment où oui, effectivement, il faut investir, c'est vraiment une période très importante et faste qui va vous amener des concrétisations très importantes au niveau de tout ce qui est matériel, opérations bancaires, c'est le moment de demander des promotions. Alors, tout ce qui est lié à tout ce qui est mer, océan et autres va être un thème aussi qui va être très important ce mois-ci, comme tout ce qui concerne l'écologie et l'agriculture. Alors, nous allons démarrer le mois avec un carré Pluton-Vénus, qui n'est pas l'idéal, hein, on est bien d'accord, mais ça peut amener des problèmes de pouvoir dans les relations amoureuses. Donc attention à qui, avec qui vous allez, mais par contre, si vous êtes dans une relation dominant-dominé, ça va clasher. En fait, c'est un peu deux titans qui s'affrontent, ou deux personnalités qui peuvent s'affronter sur fond quand même de sexualité. Même si, alors, vous avez intérêt à regarder en profondeur les relations que vous pouvez avoir, dites-vous que souvent, quand il y a des attractions refoulées ou niées, ça crée des conflits. Et en fait, il y a cette attraction qui torture et qui finit par créer des conflits de pouvoir, bien entendu. Donc, c'est quand même ce 1er mai. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais c'est férié. Bah oui, mais dites-vous que l'aspect, il dure plusieurs jours quand même. Hein. Vous allez le sentir déjà fin avril. Et là, c'est quand même l'apothéose qui peut amener le clash final. Donc, de toute façon, si vous êtes dans une relation qui est malsaine, où il y a des quiproquos, il y a des chances que ça se dénoue, ou en tout cas, si les personnes sont volontaires et dépassent la problématique, ou s'il y a un vrai amour, une vraie amitié, un vrai respect malgré tout, les choses peuvent s'arranger. Nous aurons un dernier quartier de lune en Verseau à 11 degrés. C'est en fait le passage de la lune qui nous amène vers la nouvelle lune. C'est après la pleine lune, au moment où je fais cette vidéo, parce que je vais beaucoup voyager là encore, nous sommes en jour de pleine lune du Scorpion, et donc c'est une pleine lune, à vous de voir ce qui se passe dans vos vies, comment si il y a des nœuds, des problématiques financières, si au contraire les choses se dénouent, donc vous êtes dans cette phase-là, donc vous verrez ce dernier quartier de lune en Verseau va vous éclairer sur ce qui peut être problématique. C'est un moment où on va se libérer des peurs. N'oublions pas que le Verseau représente la liberté. Et donc, c'est des moments où on va se libérer peut-être des peurs. Alors, la peur du taureau, c'est le peur de ne pas avoir financièrement, de ne pas avoir son coussin de sécurité. Le 2 mai, Pluton va être rétrograde, donc il l'a déjà été. Donc pour le moment, il reste en Verseau, mais sachez-le, il va repasser une dernière fois en Capricorne à la fin de l'année, pour revenir définitivement en Verseau, où il aura quitté complètement le Capricorne. Et voilà, donc c'est des moments de transformation intérieure, de réflexion profonde, de renaissance sociale. On est dans une période où il y a un affrontement sur la notion de liberté. Et alors, il faut faire très attention, parce que, vous savez, on dit toujours que la liberté des uns s'arrête au moment où vous privez la liberté de l'autre. Alors, on parle là, à ce moment-là, de respect mutuel. C'est très Verseau. Le Verseau, il est dans la communauté, il est dans la relation sociale très importante. Et en fait, c'est complexe, parce que la liberté ne veut pas dire chaos. Réfléchissez,
C'est complexe, mais c'est très important. Et on va se trouver dans cette notion de pouvoir, puisque Pluton représente le pouvoir, va annoncer la destruction de certaines choses. Et on peut passer par des destructions de liberté, ça c'est clair. La notion de liberté va être, alors liberté de pensée, on en parle beaucoup, liberté de parole aussi, où la parole est en train de se libérer, mais où il y a eu beaucoup de dictats, et il y en a encore, sur la parole. On le vit au quotidiennement, même dans nos vidéos. Selon ce que vous dites, il y a des gens qui vous signalent, vous avez des délateurs partout, hein, qui ne sont pas d'accord avec vous, et qui vont décider de vous dénoncer. Alors vous n'avez pas obligatoirement dit quelque chose d'exceptionnel ou de dramatique, hein, pas du tout même, mais moi ça a été mon cas, hein, où j'ai quelqu'un qui m'a signalé parce qu'il n'était pas d'accord avec ma façon de voir, mais je ne disais rien d'extraordinaire, je ne donnais même pas mon avis, je conseillais de faire en conscience ou de prendre en conscience pour des décisions. Je trouve ça... j'ai quelque chose qui m'insupporte profondément, c'est la délation. Même si je ne suis pas d'accord, je pars du principe que chacun sa conscience. Et je trouve que le délateur, en plus, pour quelque chose vraiment anodin, où je ne suis pas quelqu'un qui suis ni dans la méchanceté, ni dans la malveillance, mais c'est l'interprétation de chacun, où les gens pensent qu'on fait ou de la politique ou quoi que ce soit. Quand on est public, je pense, alors soit on se met dans ce gouffre-là, moi c'est pas du tout mon gouffre, d'abord j'ai osé de la politique, j'ai mon avis pour beaucoup de choses, mais j'essaye d'être tolérante, même avec l'intolérable. Bon, cela dit, il y a des choses que je ne tolère pas, mais bon, ça, on n'y reviendra pas, et j'en parlerai pas ici. Alors, sextile, Mars, Pluton, ça c'est un aspect plutôt très positif, une énergie puissante, qui va vous permettre de mettre beaucoup de passion dans vos projets et d'aller vers la réalisation. Ça va vous permettre aussi de travailler dur pour réaliser. Ça sera le 3 mai. Et là, on a clôturé les effets. Vous avez vu, entre les changements d'énergie Vénus et des aspects quand même puissants sur Pluton, sur Mars, c'est toute une question d'énergie et de pouvoir. Le pouvoir avec nous-mêmes hein, aussi. Là, cet aspect est très intéressant dans le sens où Mars sextile Pluton vous donne le pouvoir d'agir, le pouvoir sur vous-même. N'essayez pas d'avoir le pouvoir sur l'autre, ça pourrait amener des conflits, surtout que on est dans une époque où justement chacun doit retrouver le pouvoir sur lui-même. Alors, voyons ce que disent les oracles. C'est le désert. Le désert représente une période de frustration, de limitation, de vide. Ça peut être un moment où on n'a pas d'amour, pas d'activité professionnelle, par exemple, une période de disette financière. Hein. Dites-vous que lorsque nous avons le désert, c'est que nous sommes dans une période initiatique. C'est-à-dire qu'il va falloir vous poser la question, pourquoi est-ce que je vis ça? D'autant plus que, je vous l'ai expliqué, une des plus belles saisons, c'est la saison du taureau. Puisque le taureau est représenté par l'abondance que ce que la terre peut nous donner. Hein, d'abord, c'est ça, cette abondance, cette corne d'abondance avec des fruits, ces moments où les fruits arrivent, les fraises, il va y avoir bientôt les pêches avec l'été. Et donc, on est dans cette frugalité. Or, si vous êtes dans une période de restriction, de difficulté, c'est que vous devez comprendre quelque chose. Comprendre pourquoi vous en êtes là. Alors c'est compliqué avec la saison du taureau, puisque le taureau a une problématique d'ouverture d'esprit. J'ai beaucoup de taureaux qui butent. J'ai beau leur expliquer certaines choses, ils n'y arrivent pas. Ils comprennent 5 minutes, mais leur nature butée reprend le dessus. Ce sont des gens qui m'expliquent les choses, qui pensent mieux savoir. Moi je dis toujours que c'est l'avenir qui nous le dira. En fait, la plupart des taureaux pensent que, comme ils sont pressés, ils veulent. Hein, c'est la possession, hein, le taureau. Comme le scorpion d'ailleurs. C'est c'est pas je désire, c'est je veux. Et donc, à partir du moment où le résultat n'est pas à la hauteur de leurs espérances, et encore moins au niveau du temps, ils pensent que ça n'existe pas. Donc ça ne viendra pas. Et donc, effectivement, ils se retrouvent dans des situations compliquées avec eux-mêmes, de souffrance. Et donc, effectivement, vous avez, alors je ne dis pas que c'est des taureaux, mais vous avez un certain nombre de signes qui, en ce moment, peuvent être dans une phase restrictive où il faut qu'ils se posent des bonnes questions. Je ne dis pas que c'est simple, parce que parfois, on trouve ça très injuste. Maintenant, en amont,
il faut comprendre. Par exemple, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il faut essayer, alors pas de regarder l'autre, parce que ça c'est beaucoup plus simple de critiquer l'autre, et honnêtement, on a la facilité pour le faire dans le sens où on est observateur. Mais par contre, se faire sa critique soi-même, de savoir qu'est-ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui dans un conflit, par exemple. Donc, je dis conflit parce que la plupart des conflits amènent justement aux ruptures, que ce soit amicales, professionnelles, sentimentales, et donc c'est le désert. Donc cette phase initiatique est très importante, d'autant plus que vous l'avez vu, on est quand même dans des périodes plutôt fastes, mais beaucoup d'aspects à Mars et Pluton, qui sont quand même deux signes qui sont cousins, parce qu'il faut savoir que Mars dirige le Bélier, et qu'il a longtemps dirigé le Scorpion. Or Pluton est la nouvelle planète qui a repris le Scorpion. Donc on a une confrontation entre le Bélier, qui représente la passion, mais qui peut amener aussi le conflit, c'est le dieu de la guerre, hein, et le Scorpion, qui est le stratège, mais qui peut amener de l'autodestruction personnelle, l'autodestruction d'une situation. Donc à vous de voir si vous n'êtes pas dans un excès d'orgueil, d'ego, de problématiques qui fait qu'on peut lâcher prise. Quand il y a deux égos qui s'affrontent, bien que vous en avez un qui veut prendre le dessus sur l'autre, et c'est complexe, donc il faut réfléchir. Voilà. Il faut réfléchir. Regardez la suivante qui est très intéressante, c'est le grand pouvoir. En principe, le grand pouvoir représente Jupiter. Force de caractère, autorité. Voilà. On est exactement dans ce que je viens de vous expliquer, c'est beaucoup Pluton, c'est ce Mars aussi, c'est l'autorité, c'est le pouvoir de l'un sur l'autre, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. C'est très bien d'avoir confiance en soi, le tout c'est de ne pas écraser les autres. Donc on est quand même dans cette phase où autant positif, ça peut être très bien parce que ça va vous faire avancer, ça va vous donner, je vous dis, le pouvoir sur votre vie. Autant si c'est le pouvoir sur l'autre, ça peut clasher de façon importante cette semaine. Les mots. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mots sont des armes. Donc, autant vous pouvez apaiser une situation par vos mots, par les mots justes, autant vous pouvez mettre le feu aux poudres. Donc, à vous de réfléchir comment vous voulez fonctionner et où vous voulez aller de toute façon. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature. La nature représente la saison du taureau quand même. Vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. En fait, il faut prendre en évidence l'énergie du mois et de la saison dans laquelle on est. La saison du taureau est une période où vous allez commencer à voir vos projets fleurir. C'est un moment de plaisir, de bonheur. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est en corrélation, mais le mois de mai, on a beaucoup de ponts dans notre mois. Et effectivement, ça nous permet de profiter un peu plus de la vie. C'est des moments où on a envie, quand il fait beau. On a passé le mois d'avril, qui est dans toutes les fluctuations, qui ressemble un peu au mois de mars, qui est un peu entre l'hiver et le printemps. Et le mois de mai, pour moi, est le vrai mois du printemps. Donc, on est dans cette phase-là. Alors, nous allons regarder comment vont interagir tous les signes. Et nous allons commencer... on va commencer avec le bélier. C'est le couteau. Le couteau représente, premièrement, la trahison. Elle représente la révélation peut-être d'une trahison. N'oublions pas que Mars va rentrer dans votre signe le 30 avril et qui, effectivement, va amener peut-être certains conflits, certaines découvertes qui vont faire que le couteau va aussi couper des liens très importants. Vous pouvez, pour certains béliers, faire très attention parce qu'il va y avoir beaucoup d'impulsivité avec ce Mars en bélier et vous pouvez avoir des problèmes d'accidents, que ce soit des accidents ménagers, hein, comme justement se brûler, se couper, etc. Avec Mars en bélier, tout est possible, mais aussi des moments où vous allez être très tranchant sur des relations où vous allez couper complètement. Regardez le deuxième oracle, c'est l'attraction des opposés. Ce Mars dans votre signe qui va faire beaucoup d'aspects, va amener ce côté sensuel et sexuel qui va exacerber votre libido. Hein. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. On est dans un moment où la tension est à son maximum.
Elle peut amener des conflits, elle peut amener de la jalousie, de la volonté de posséder. Il faut faire très attention à ces excès. Mais bon, j'ai envie de vous dire, faites l'amour, pas la guerre. C'est beaucoup mieux, hein, ça correspond bien. Taureau et ascendant taureau. C'est le corbeau et l'annonce. Alors, ça serait intéressant de voir cette semaine-là qui sont les personnes qui se manifestent. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Qu'est-ce qu'elles amènent? Parce que le corbeau est un oiseau de mauvais augure. Il annonce des nouvelles d'une manière, soit SMS, email, courrier recommandé par exemple, de personnes malveillantes. Et donc il est très intéressant et important de savoir où sont ses ennemis. Non pas pour entrer dans des guerres, hein, je ne suis pas pour du tout ça. Moi, je suis plutôt pour la paix. Mais par contre, c'est toujours bien de se protéger de ses ennemis. Donc, mauvaise nouvelle a priori. Hein, de toute façon, nous avons, avec un Mars en bélier, il va se positionner dans votre zone d'ombre, ami bélier, ami taureau. Et donc, il ne peut que faire bouillir la marmite, c'est-à-dire que vous allez être dans une période d'explosion. Mars en bélier va amener tous vos excès. Hein, donc ça va être compliqué, c'est peut-être un peu plus compliqué encore pour les taureaux du début du signe, d'autant plus que Pluton est en Verseau et qu'il est complètement carré avec votre signe, donc avec votre décan. En tout cas ceux qui sont du 21, 22, 23, donc on est dans une phase où on risque de perdre beaucoup de choses, on peut être dans une rupture professionnelle, dans peut-être même quelque chose d'injustice pour vous, on peut perdre une entreprise, on peut perdre un boulot, on peut perdre un amour, donc on est dans une phase de crise très importante et on peut avoir des nouvelles qui peuvent nous perturber au plus haut point. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous pouvez aussi être dans une phase de réconciliation avec quelqu'un, sentimentale, attention, parce que réconciliation ne veut pas dire que ça ne peut pas recraquer derrière pour exactement les mêmes raisons. Vous avez des aspects de tension quand même qui sont là, au niveau sexuel et relationnel. On peut avoir une attraction très importante avec quelqu'un et qu'une situation ne nous convienne pas ou que la personne ait des comportements qui ne nous conviennent pas et ça peut amener des crises alors qu'au départ on voit qu'il y a quand même un accord et des liens qui se renforcent. Au niveau des Gémeaux et des ascendants Gémeaux, c'est la clé. La clé, c'est intéressant dans le sens où ça vous amène l'ouverture d'une nouvelle époque. Alors, vous êtes en harmonie complètement avec le bélier, donc ça c'est plutôt pas mal. Vénus rentre en taureau, elle va se mettre dans votre zone d'ombre pour vous, mais par contre, vous êtes dans une période décisive. Vous avez des portes qui vont s'ouvrir ou des opportunités qui arrivent pour vous, nouvelles, cette semaine. Regardez, c'est les veilleurs. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité. Attendez-vous à un événement très important. N'oubliez pas que la semaine dernière, nous avions le 21, une conjonction Jupiter-Uranus qui a quand même une influence encore, qui amène de l'imprévu, des événements qui vont vous tomber dessus et qui vont bouleverser votre vie. Et là, les veilleurs, c'est ce qu'il annonce pour vous quand même de façon très importante. Cancer et ascendant cancer. C'est le singe. Le singe, je dis, c'est le roublard. Il faut que vous fassiez attention avec tout ce qui est financier. Vous jouez peut-être un jeu un peu dangereux avec tout ce qui est d'ordre financier. Faites attention à vos investissements. Faites attention à quelqu'un qui voudrait vous vendre du rêve. C'est la tentation qui peut être problématique. Vous pouvez vous retrouver vous aussi dans une situation inconfortable de pouvoir. Attention à ce que le roublard ne soit pas vous. Donc, parce que vous pourriez le payer très cher derrière. On est dans un rapport de force qui peut être très problématique. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. On est dans une phase où il faut que vous fassiez attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Vous pouvez être dans des excès. En tout cas, vous allez être avec toutes les planètes en taureau et cette saison du taureau. Vous n'allez pas vous priver, ce n'est pas le moment de faire le régime. En tout cas, vous aurez du mal à le faire. Faites attention à ce que vos excès
peuvent déclencher comme problématique aussi. Au niveau du lion, c'est le palmier. Le palmier, c'est nos projets de vie, notre vie actuelle qui est en train d'évoluer. Vous êtes dans une période intéressante d'évolution de tout ce que vous avez mis en place. Vous commencez à voir les choses qui se mettent en place. Et regardez, le Tao est bien d'accord avec ça, c'est l'accroissement. Vous voyez toutes ces fleurs, c'est vraiment le mois de mai. Hein. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Vous êtes complètement... Alors, même si vous n'êtes pas en harmonie avec le taureau, vous êtes quand même très en harmonie avec le bélier. Donc, ce Mars en bélier est plutôt favorable pour vous, va vous donner encore plus la niaque, mais peut créer quand même des conflits. Donc, attention à votre caractère colérique. Mais en tout cas, vous êtes dans une période d'abondance, de réalisation de vos projets et j'allais dire, vous allez encore vous investir dans des nouveaux projets qui vont avancer dans le sens que vous désirez. Au niveau de la Vierge, c'est l'amour. Alors, une période très sentimentale. De toute façon, le taureau est très en harmonie avec vous. Hein. Il est positionné dans votre maison 9. Donc la maison plutôt de la spiritualité. Mais bon, avec une Vénus en taureau, vous pourriez faire une très très belle rencontre. Vous pourriez avoir votre amour, si vous êtes dans un couple un peu qui date, un amour qui revient, qui repart. On est dans quelque chose de très doux. Hein. Une période où on a envie un peu de faites l'amour, pas la guerre, hein, pour le coup, vous. De moments passionnés, de choses où on est dans la créativité, ça peut être un bon moment pour faire un bébé aussi, hein, si vous êtes dans cet âge-là. La famille, hérédité, lien de sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté. Vous êtes dans une période où vous avez envie de créer votre cocon, que ce soit en faisant un enfant, que ce soit dans la maison. Vous avez besoin de vous sentir aimé, protégé. Vous êtes dans un truc très love-love. Hein. Mais bon, c'est la saison du taureau pour vous, hein, c'est normal. Hein. Et puis, je vous l'ai dit, moi, j'attends beaucoup de ce mois de mai, parce que c'est vrai que je suis du 3e décan, hein, de Vierge, mais les autres Vierges ont été déjà touchées. Et là, on a des aspects quand même très intéressants. Vénus qui rejoint Jupiter, c'est parfait pour toutes les Vierges. Hein. Et les ascendants Vierges encore plus. Hein. Balance. C'est l'éléphant. L'éléphant représente la sagesse, il représente le travail difficile aussi. On est dans des périodes où on pourrait travailler dur. N'oublions pas que Mars en bélier se positionne dans votre maison 7 et c'est la maison du couple. Donc il peut y avoir des éclats. Autant ça peut amener beaucoup de passion, un regain de passion, autant ça peut amener aussi beaucoup de conflits très importants. Vous aurez du mal, vous serez dans une période un peu frontale. C'est une période peut-être où vous pouvez être assez fatigué, épuisé, et donc c'est important de regarder si vous avez raison de rentrer dans certains désaccords ou conflits. Regardez, c'est la paix. Ça va être, c'est tout ou rien. Je pense que vous pourriez, il peut y avoir un abcès crevé qui va ramener la paix dans votre cœur, dans votre vie, dans une relation par exemple, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou professionnelle. En tout cas, vous allez aspirer à la paix et c'est tant mieux parce que l'éléphant peut rentrer dans un conflit et voir rouge, un peu comme le taureau, vous voyez. Et donc, vous pouvez avoir été dans cette configuration et c'est problématique. Au niveau des scorpions et ascendants scorpions, c'est l'aura. C'est pas du tout un bon augure. C'est une période, alors soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, où la maladie est là. C'est la détérioration de la santé. Ça peut être assez compliqué. Ça peut être une période difficile aussi financière, soit parce que vous avez investi, soit parce que vous avez des difficultés. Vous avez toutes les planètes en taureau qui sont en opposition avec vous. Hein. Donc normalement, surtout si c'est Jupiter, ce n'est pas fondamentalement négatif. Ça peut au contraire vous aider, mais vous pouvez être dans une période assez délicate cette semaine. L'éclatement, et oui, impermanence, effondrement, détérioration. Vous voyez, c'est exactement le même message que l'oracle magique. Séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Il y a quelque chose qui est en train de se détériorer. Vous pouvez avoir une personne proche de vous qui a des gros problèmes de santé, qui peut être en partance, dont la santé n'est pas bonne. Donc, vous êtes dans cette période un peu délicate, qui peut être douloureuse, en tout cas pour cette semaine. Au niveau des Sagittaires, c'est les fleurs.
Ah, les fleurs, c'est la réalisation de vos désirs. Avec un Mars qui rentre en bélier, vous allez avoir une pêche extraordinaire. Vous allez être hyper motivé, ça c'est sûr. Euh, vous allez avoir la volonté d'avancer, vous avez la réalisation de vos vœux. Euh, vous êtes dans une période très intéressante pour vous, hein. En plus, le bélier est positionné dans votre maison 5, qui est la maison quand même de l'amour, donc de la chance. Donc vous êtes dans cette phase où effectivement vous enclenchez les vœux. Et puis dans quelques temps, vous n'y êtes pas encore, il y aura votre pleine lune en Sagittaire qui va vous aider, hein. Soleil Gémeaux, lune Sagittaire. On n'y est pas encore, mais on a l'impression que quelque chose est en train de bouillir dans la marmite. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité. Vous pouvez être en train de mettre en place un certain nombre de choses dans votre vie. Ne baissez pas les bras. Vous commencez à voir fleurir vos projets. Dites-vous que bientôt, ils vont donner des fruits. Donc, continuez à œuvrer dans ce sens. Ça va donner ce que vous espérez. Capricorne. C'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille. Vous pouvez être cette semaine beaucoup plus concentré sur tout ce qui est familial. N'oublions pas que les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Donc vous êtes dans une période où vous avez envie de construire votre vie avec quelqu'un. Vous pouvez être dans une phase où vous allez faire des achats, un achat immobilier. Vénus rentre dans le signe du taureau, donc va être complètement favorable pour vous pour faire une très très belle rencontre. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Vous êtes dans une période très intéressante pour vous, où vous avancez, vous êtes déterminé comme toujours. Vous êtes dans une période clé, hein. Jupiter en taureau n'a apporté que du bienfait pour vous. Ça peut être un moment où vous ayez envie de faire un achat immobilier qui a peut-être été compliqué et qui va se concrétiser. Verseau et ascendant Verseau, c'est les blés, c'est la récolte. Vous rentrez de l'argent, vous êtes dans une période prospère. C'est vrai que les planètes en taureau ne sont pas obligatoirement en harmonie avec vous, mais nous avons quand même une très belle lune en Verseau qui va être clé pour vous, qui va vous faire peut-être comprendre pas mal de choses. Et Mars en bélier est très en harmonie avec vous. Donc on est dans cette période où on récolte tout ce qu'on a semé. Il faut espérer que ça soit que de l'argent, hein. Regardez, l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique sans froid, détachement, acceptation de soi. C'est un moment où vous avez peut-être pris du recul et vous allez voir que tout va se débloquer. L'essentiel, c'est de se remettre en question, de savoir où on veut aller, comment on veut faire les choses, et vous verrez que tout va se remettre dans l'ordre. Vous êtes dans une très bonne semaine. Poisson, c'est les chemins. Les chemins, c'est quand vous êtes au carrefour de votre vie, vous avez des choix à faire, vous pouvez avoir des doutes à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui se met en place pour vous. On est dans quelque chose de favorable. Mars en bélier est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent. Donc vous allez être très motivé à tout. Les planètes en taureau sont en harmonie avec votre signe aussi, regardez. C'est l'approche, c'est l'évolution, c'est je monte les marches, avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme. On est dans une phase de très belle évolution. C'est donc très favorable pour vous. Une très belle semaine pour les poissons. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Moi, je l'attends depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, je vais voir ce qui va m'arriver, hein. En tout cas, c'est ce que j'attends depuis un bon bout de temps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.